Le Togo, petit pays d'Afrique de l'Ouest d'environ 6 millions d'habitants, est divisé en 5 régions. La région des savanes, la région de Kara, la région centrale, la région maritime. Et c'est dans la région des plateaux, à 120 km de la capitale Lomé, à Kpalimé, que nous sommes partis pour notre mission. Oasis pour orthophonistes étudiants actant pour la solidarité internationale au Sud. Voilà 2 ans que nous faisons partie de cette association. Et 1 an que nous préparons ce projet pour partir à 8. Formation, papier cadeau, buvette, subventions, réunions, rendez-vous. Projet inter-école, travail, administration. Imprévus, doutes et grande joie. On surrythmait notre année. Et ça y est, nous y sommes. Prête à partir pour presque un mois dans un autre continent. Mais vous courez tout le temps. Et nous, on prend le temps. On a le temps. Voilà, vous avez l'heure. La solidarité internationale, ça se base sur des valeurs éthiques. Il y a une notion de pérennité en solidarité internationale qui n'existe pas forcément dans l'humanitaire. Déjà, l'humanitaire, c'est en soi un petit peu un pôle quand même de ce qu'on pourrait appeler la solidarité internationale, mais l'humanitaire va se baser sur une urgence sur place, alors que l'ASI, c'est pas une urgence en tant que telle. Et c'est surtout que la solidarité internationale, on va vraiment se baser sur les besoins du partenaire. Donc déjà, il y a un partenaire vraiment sur place avec lequel on prévoit le projet. On va réfléchir aux différentes problématiques sur place qui pourront être réglées. Répondre aux besoins sans en créer davantage. En fait, il n'y a pas de notion normalement de dépendance en solidarité internationale. Alors effectivement, c'est toujours compliqué parce que même de l'affectif, par exemple, on peut considérer ça comme une dépendance. Ouais. Donc c'est toujours des choses à améliorer, mais en tout cas, c'est un point central. Le but, c'est d'avoir un projet à long terme, en soi, pour pouvoir l'améliorer chaque année. En fait, le but techniquement de la solidarité internationale, c'est que ça n'existe plus au bout d'un moment avec le partenaire. C'est qu'à la fin, on ait répondu aux besoins demandés par le partenaire et qu'il n'y ait plus besoin d'intervention. Après, ce qui est important, trouver un partenaire local qui saura vraiment répondre aussi aux problématiques sur place. Donc vraiment se renseigner aussi sur la fiabilité de ce partenaire-là. Voir si effectivement ce partenaire répond bien aux questions de la population sur place. Et le fait pas parce que ça peut arriver que pour son argent ou ce genre de choses. On a fait pas mal de formations toute cette année, même on avait instauré ce truc que tout le monde devait faire au minimum une formation dans l'année. On a explosé les quotas évidemment, mais voilà, pour bien être formé, même on s'est rendu compte qu'en revenant, en fait, on avait ressenti le fait qu'on avait été à des formations et qu'on avait été super bien formés, parce que même si on a découvert plein de choses, appris plein de choses là-bas, il y a quand même pas mal de choses qu'on savait, dont on était au courant. Engagé, déterminé. Cœur sur vous. Cœur sur vous. Et puis je pense que si tu fais de la solidarité internationale, tu es obligé de partir avec une notion d'interculturalité, d'ouverture d'esprit de manière générale en fait. Parce que sinon... si tu arrives sur place et que tu n'acceptes rien de ce qui se passe, tu vas mal le vivre. Tu vas mal le vivre. Mais par contre, je tiens quand même à dire que malgré cette notion d'interculturalité, tout n'est pas acceptable parce que c'est culturel. Il faut savoir s'adapter, mais il faut savoir aussi poser ses limites. En fait, tu n'as pas à effacer ta culture parce que toi, tu en découvres une nouvelle.
Sur place, nous avons été accueillis par Abou, responsable de l'association Urgence Afrique Togo, notre partenaire local qui intervient en faveur des populations à travers des programmes d'aide à l'éducation et au développement. Voilà, là on est arrivé depuis 4 jours à peu près. Tout se passe bien. On a déjà quelques petites réflexions avec les filles voilà, par rapport à l'interculturalité, etc. C'est vraiment le début. On en a parlé notamment voilà, avec des filles sur la route vers Kpaliné, voilà. Du fait que en fait on est dans une grande villa très sympathique, très belle, voilà, avec Abou, du coup notre encadrant d'Urgence Afrique, et c'est trop chouette. Et en même temps on a l'impression un petit peu avec les filles que on n'est pas forcément au plus proche des locaux. Je sais pas vraiment comment l'exprimer. Mais c'est vrai que on s'attendait peut-être pas à autant de luxe entre guillemets. Voilà. C'est-à-dire qu'on a quand même des lits très confortables, de l'eau, des pommeaux de douche, ce genre de choses. Et en même temps, j'ai envie de dire, ce serait bizarre de demander moins. Je pense que c'est étrange de dire « Oh là là, j'aurais aimé être moins confortable ». Je pense que c'est assez étrange. J'ai pas trop le sens d'orientation, mais du coup, les Ce que je vous dis, c'est très sérieux. Jamais on nous montre un SDF, on ne sait pas ce que c'est. Tellement l'Eldorado, c'est eux qui le créent, c'est vos médias qui les créent. Mais bizarrement, c'est eux qui s'étonnent. Oh, les immigrants, toujours, alors qu'il suffit de commencer par nous montrer l'autre face de l'Europe. Ça va désarmer plus d'un. Vos médias nous disent la France, l'Europe, il y a les pays riches et nous, pays pauvres. Déjà, le fait d'utiliser ces deux termes incite les gens à partir. Mais pourquoi tu voudrais rester dans un pays pauvre alors qu'on te dit ce pays est riche? Non mais sérieux, de façon terre à terre. On dit vous êtes dans un pays pauvre, très endetté, ils rajoutent. Mais quand moi je suis au Togo, on me dit t'es pauvre, t'es dans un pays pauvre. Dans un pays pauvre, tous ceux qui y vivent sont des pauvres. Dans un pays riche, vous voyez les clichés? Dans un pays riche, tous ceux qui y vivent sont riches. Mais non, c'est tellement erroné en France. Il y a des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Mais ça, nous, on ne le sait pas parce qu'on s'accroche aux termes riche et pauvre. C'est le nœud de l'Eldorado. C'est le nœud. Parce que je ferai tout pour quitter l'état pauvre pour rejoindre l'état riche. Parce que dès que j'ai quitté un état pauvre, pour rejoindre un état riche, automatiquement je deviens riche. C'est comme ça que ça cogite. Je vous dis, ceux qui partent, ceux qui se jettent à l'eau, c'est pas les plus pauvres. Hein. Les plus pauvres n'ont pas 5 000 € pour traverser, pour payer les passeurs et tout. Hein. Je vous dis, tu prends 5 000 €, tu as une commerce, tu as un business, tu développes quelque chose. Mais les pauvres, eux, ils vivent moins d'1 dollar par jour. Mais comment vous voulez qu'ils économisent 5 000 € pour aller traverser? Donc ceux qui partent, c'est pas les plus pauvres. Il y a un cliché, mais quelque part aussi, c'est une nouvelle villa. À l'époque, ils n'avaient pas, je pense, autant de moyens au sein de l'association qui accueille les bénévoles. Et finalement, en fait, je pense qu'on s'est dit, on n'est pas dans la capitale, du coup, ça sera plus précaire. Et en fait, on est dans une grande ville. Oui, on n'est pas dans un petit village. On est dans une grande ville, et donc la population, quand même, je pense, vit correctement ici. Correctement selon notre point de vue. Ouais, selon la vision qu'on avait en ouais, c'est ça.
Donc voilà, mais sinon c'est trop chouette. On apprend quand même un peu la culture sur place. Vous allez écouter soigneusement la prière. Okay. Ça s'appelle la prière pour Solabi. Écoutez très bien. Oh toi Solabi, toi que les musulmans ont banni, toi que les chrétiens ont rejeté, nous t'accueillons à bras ouverts et notre bouche va servir de cercueil pour te transporter. Notre ventre restera à tout jamais ta dernière demeure où se reposent déjà tes aïeuls, vents, tes frères et sœurs, vodka et gin. Mais attention, une fois à côté d'eux, il va falloir rester poli, sympa, gentil et surtout adorable. Mais si toutefois ça tourne au vinaigre et que tu n'es pas accepté, n'hésite surtout pas à appeler Raoul. Car seul Raoul peut t'aider à revenir au point de départ. Amen. 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 Oui, je sais pas si j'ai dit à Léa, n'hésite à parler. On est allé rencontrer les enseignants à l'école avec Abou. Et c'était un peu intriguant de voir tous les enfants, j'ai trouvé, mais ils nous ont fait une petite chanson pour notre accueil. C'était vraiment très touchant. Et voilà, donc c'était le premier contact. Dans le champ, le soleil se lève. Dans le champ, tout se veille. Et moi, je cours au ruisseau pour chercher mon seau. Une petite sensation à partager, c'est que je trouvais ça assez impressionnant, intéressant, le fait que en fait on sentait vachement les regards sur nous, donc les yovos comme ils disent, les blancs, et qu'on sentait vachement les regards sur nous, on se faisait un petit peu klaxonner et on avait vraiment l'impression, en fait c'était pas vraiment l'impression puisque c'est vraiment le cas, mais en fait d'être une minorité, d'être étranger et que cette minorité en plus du coup elle se base sur la couleur de peau et tout. Je sais pas, j'ai trouvé ça vachement impressionnant et intéressant parce que en fait on n'a pas l'habitude, enfin personnellement j'ai pas l'habitude de, je sais pas si je peux dire de faire partie d'une minorité, mais que ouais, ce soit ma couleur de peau qui me différencie et que ce soit ça qui fasse que d'un coup on a les regards fixés sur nous et mais sans jugement, juste la minorité, je sais pas, je pense qu'elle attire un peu le regard ou en tout cas elle intrigue. La différence intrigue. Et moi, je cours au ruisseau pour chercher mon seau au dos. Go, et le soleil, 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 soleil d'Afrique. C'est vrai que déjà il y a le fait qu'on était blanche qui faisait que ça pouvait être surprenant et qui attirait pas mal les regards. Mais je pense qu'être asiatique aussi, ça devrait être plus choquant ou étonnant, je sais pas, pour eux. Mais je pense qu'ils s'en rendaient pas forcément compte parce que je me rappelle que le jour où justement on avait fait une randonnée avec un des guides, je lui avais posé la question comment sont vues les personnes asiatiques au Togo. Mais le guide, je pense que comme il était habitué aussi à avoir des personnes qui viennent un peu de partout, il a tout simplement dit que on les voyait comme n'importe qui, mais dans les faits, c'est vrai que leur comportement était différent vis-à-vis de moi. Encore plus prononcé. Et même pour eux, t'étais pas asiatique, t'étais pas machin, t'étais juste chinoise. Ouais. Il y a le japonais un peu aussi, mais... Ouais, mais à chaque fois c'était « Ah, t'es chinoise !» Même une fois, t'as dit « Non, je suis française. » « Non, t'es chinoise. » Tous les oiseaux chantent, ils chantent notre amour. Et il y a aussi une chose qui m'avait surprise par rapport à ça, mais ce dont on parlait tout à l'heure, le fait qu'ils idéalisent un peu les personnes blanches, au final je pense qu'ils idéalisent toutes les personnes qui ne sont pas noires, enfin pas tous, mais dans le sens où par exemple un moment on avait fait une activité avec Christine
Et elle me dit à tout prix qu'elle voulait être chinoise, etc. André a fait ça aussi. Oui. Il y en a plusieurs qui ont dit que c'est quoi ton rêve, c'est de devenir chinois. D'accord. Et à un moment, je sais plus qui m'a dit ça, mais qu'elle n'aimait pas sa couleur de peau. Ouais, j'étais avec toi et elle dit ça en mode j'aimerais bien avoir la peau blanche. Enfin, vraiment. Tous les bateaux chantent, ils chantent de notre amour. Et j'attends la suite, enfin le début de notre mission lundi avec impatience. Doucement. Avant de commencer notre mission de rénovation de bâtiments scolaires, les professeurs de l'école du 30 août de Kpalimé nous ont fait visiter les salles de classe afin que l'on puisse en constater l'état. Nous avons appris la maçonnerie. Il y a un S arrivé. C'est bien. J'adore. C'était sympa qu'on nous montre comment il fallait faire, mais on avait l'impression que les maçons perdaient leur temps à le faire. Enfin, à nous apprendre. Ouais. Parce que comme on n'a pas la technique, en plus, même quand on a appris, en soi, on est super lente. Ouais. Mais par contre, ils sont hyper bienveillants, donc ça, c'était super chouette. Mais du coup, en fait, ça remettait un peu en question le projet de rénovation de bâtiments, parce qu'on se disait, est-ce qu'on est légitime? Et puis, en fait, on avait, pour ma part, l'impression de faire plus de mal que de bien en les ralentissant. Et pourtant, comme tu l'as dit, ils étaient hyper bienveillants, mais c'est vrai que on les ralentissait, clairement. Ouais, c'est vrai qu'après, on les faisait marrer aussi, je pense, parce que... On les divertissait, mais du coup, voilà. ils pas beaucoup. Mais c'était pas le but d'Oasis, quoi. Ouais, non, je suis d'accord. Et on en a fait part à Abou, qui finalement, le lendemain, le soir même, nous a dit que le lendemain, on ferait de la peinture, qu'on aurait toutes des pinceaux et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé, on était bien cracra. Non. Mais voilà. Là, on était vraiment tout ensemble. En fait, c'est bien organisé. On s'est bien organisé. Et puis là, on sentait vraiment qu'on pouvait faire avancer les choses et qu'on ralentissait pas justement. Puis j'ai trouvé qu'on était assez efficace. Franchement, ouais.
Enfin, ils regardaient à peine ce qu'on faisait, hein, ils nous faisaient confiance. Hein. Et moi, je cours et sors pour chercher un seau d'eau. Là, on est un peu plus dans l'action et du coup, les pauses sont les bienvenues. Ouais. Alors qu'au début, on était fatigués d'attendre. Enfin, ouais. C'est le ressenti, je pense, global de tout le monde. J'ai fini là-haut. Attention, mademoiselle Wedek. C'est vrai qu'il y a plusieurs Manon, il faut préciser. C'est bien là par les leçons. Ça va couler dans mes yeux, ou c'est bon, c'est pas coulé? Non, ça va pas couler. Là-dessus, ça va pas bouger. Ok. Bon, bah c'est bon. On est fatigué d'avoir fait des choses. Ouais, mais c'est de la bonne Enfin, fatigue. oui, du coup, on dirait que c'est négatif. Non, c'est trop chouette. Ouais, bah ouais, on est là pour ça. Et encore une fois, c'était vraiment quelque chose de culturel. Donc, en oui, même temps, mais c'est ça. Mais c'est difficile, enfin, oui. de c'est vrai que s'adapter c'est à long, tout plein de choses parce que finalement, on s'adapte dans tout. Enfin là, c'est d'un coup. Bah, nous, en France, on est au millimètre près, on est à la minute près. Donc forcément, ça fait hyper bizarre quand on te dit 7h et qu'au final, c'est 9h plus tôt. Bon, on les a. Ah, elle est autre, ça passe. Il y a une réflexion qui m'avait un peu troublée à un moment, c'est quand il y avait quelqu'un qui était intervenu et qui disait que les femmes togolaises ne faisaient pas ça. Le professeur, oui, il a dit les femmes sont feignantes. Mais parce que les femmes, elles n'ont pas l'occasion de faire ça. Ouais, je pense que c'est ça. Mais il nous a dit les femmes sont feignantes, elles s'occupent des enfants et font à manger. Ouais. Bah, j'appelle pas ça la flemme en fait. Enfin, c'est pas la même vision des choses. Bah, parce que je pense que pour eux, peut-être que la femme, elle rapporte pas l'argent à la maison. Ouais, mais du coup, ça veut dire qu'ils ont la conception de femme feignante parce que à la maison. Oui, c'est possible. Donc c'est un peu décalé par rapport à nous. Bah, nous, c'est ce qu'on pensait à l'époque. Nos grands-parents, non mais c'est clairement ça. Mais c'est vrai que du coup c'est assez drôle je pense pour eux de voir que des filles viennent faire ce genre de projet. En même temps c'est ce que disait Abou aussi, il a toujours vu beaucoup plus de bénévoles filles que d'hommes en fait. Certes il y a encore la place de la femme est différente de celle en Europe, mais on a entendu pas mal de discours, parfois vraiment extrêmes. Ouais. Mais on sentait vraiment qu'il commençait à y avoir une certaine évolution chez les plus jeunes. Une certaine conscience, mais pas forcément l'envie de changer non plus, quoi. Mais ça dépend. Hein. Parce que le discours, il était quand même dans une optique de changement chez les jeunes femmes. La fille peut faire maçon, peut faire mécanicien, peut faire tout. Le garçon aussi peut faire la cuisine. Mais le garçon ne peut pas prendre le bébé. Le gars il disait je suis conscient de ce que fait la femme et tout, mais c'est à moi de décider si je veux l'aider ou pas. La fille est différente des garçons parce que la fille ne peut pas construire des maisons. Doucement. La fille ne peut pas transporter des bétons. La fille ne peut pas faire la menuiserie. Attendez, on s'écoute, on a dit. Est-ce que tu penses que c'est aussi parce qu'elles n'ont pas la même force que les garçons? La fille n'a pas la même force que les garçons. Moi, ce qui m'a marqué dans le discours, c'est vraiment c'était la directrice, parce que la directrice a dit s'il vous plaît, les filles ne revenaient pas enceintes à la rentrée. Genre, c'est vraiment la phrase. Elles ont 15 ans parce qu'elles viennent d'avoir le BEPC, c'est le brevet, et tu dis ça genre en seconde, elle nous a dit, pas nous, mais elle a dit qu'il fallait pas revenir enceinte parce qu'il y avait beaucoup de filles qui avaient détruit leur scolarité parce qu'elles étaient enceintes à 15 ans, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est... Tu fais... Oh, ok. On n'a pas ce genre de discours. On n'a pas ce genre de discours à ton domaine. Non, ça, il n'y a pas... Elle dit il faut se méfier des hommes et tout. Bon, après, elle était extrême, mais elle dit oui, il faut se méfier des hommes, ils sont mauvais et tout ça. Mais en fait, du coup, j'ai l'impression que là-bas,
les discours des femmes sur place, c'est soit du coup elles disent rien, soit elles sont vraiment entre extrêmes, enfin extrêmes dans le sens où elles sont vraiment dans la rébellion et affirmées. Moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord de ça parce que les filles aussi peuvent avoir de l'argent. Là ils peuvent construire une école, une maison. Le garçon aussi peut construire ça. Ils peuvent faire beaucoup de choses. Maintenant, ce sont les filles qui font beaucoup de ménagères. Une fille aussi peut faire capitaine. Comment on appelle capitaine en français? Menuisier. Nous, on est la force pour transporter des pierres, un gros pierre. Moi, je n'ai pas que... Ou soit elles disent vraiment rien, mais il n'y a pas, d'entre-deux parce qu'elles sont en pleine prise de conscience. Et c'est vrai qu'en même temps, pour faire bouger les choses, souvent tu pars de l'extrême et ensuite à la rigueur tu te... Ouais, ça s'adoucit un peu après. Au cours de ces travaux, s'était posé la question de notre place et de notre impact en tant que femmes européennes qui réalisaient ce qu'une partie de la population considère comme étant consacré aux hommes. Et c'est à l'issue de ces 2 semaines et demie de travaux que nous avons achevé la rénovation de ce bâtiment scolaire accompagné des maçons et des peintres. Ainsi, les classes ont enfin pu être ouvertes au cours de notre dernière semaine de mission pédagogique. Et pour éviter que les enfants vadrouillent pendant les vacances, parce que c'est le break avant la reprise, pour éviter cela et pour éviter que certaines soient utilisées comme main-d'œuvre au champ et au marché. Et nous, notre présence fait que nous, on les récupère. Et on va essayer d'aider un peu les profs parce qu'ils ont toujours un programme hyper chargé. Et parallèlement à ça, ils ont en face toujours d'un nombre pléthorique d'enfants. Comment le soutien pédagogique s'est déroulé? Quand on est arrivé à l'école de Kpalimé, on a fait face à une centaine d'enfants à peu près. Une vague d'enfants. Une vague d'enfants. Et c'est vrai qu'il nous a fallu quand même beaucoup d'adaptation parce que tous les préparatifs qu'on avait faits n'ont pas forcément servi dans la mesure où leur niveau était différent finalement. Après, on ne s'est pas forcément servi de tout ce qu'on avait, mais heureusement qu'on avait préparé en amont, vraiment pour tous les niveaux, parce que on ne se servait pas, par exemple, les maths, on se servait de maths de plus haut niveau. 30, 6, j'ai compté 5, 1 jusqu'à 7 fois. J'ai compté 7 jusqu'à 5 fois. Dans la mare. Sur la mare. Alors qu'en français, on reprenait vraiment les bases de la conjugaison, que ce soit du CP au CM2, enfin non pas du CP, mais du CE1, CE2 au CM2. Du coup, c'était bien le fait qu'on ait vraiment préparé pour tous les niveaux avant de partir, même si on ne s'est pas servi de tout, heureusement qu'on avait
quelques bases, quoi. Et puis même si on ne s'est pas servi de tout, la plupart du temps, en fait, au final, on a dérivé justement ce qu'on avait fait. Toto, bah aussi. Tomate. Ah mais c'est des prénoms en fait là que vous sortez. Mais c'est très bien, c'est ça. Ok, on continue. W. On va faire top. Vous allez retourner votre carte. Et vous avez 3 secondes pour regarder les cartes des autres. Et si vous avez une syllabe en commun, donc la même syllabe qu'un copain dans le groupe, il faut prendre le plus rapidement possible le bâton. Okay. Mettez-vous tous ici, là. Hop, face à Marine, à côté de moi. Face à Marine. On va dire un mot et vous allez aller vers l'affiche que vous pensez. Si c'est féminin ou masculin. D'accord. Lapin. Oui. Est-ce que vous avez des sapins au Togo? Non. Ça pousse chez vous, ça? Ok, ça pousse en France. Et ça pousse au Togo. Ok? Le pouce. L'index. Le majeur. L'annulaire. L'auriculaire. Après, je pense qu'on peut dire aussi qu'on a su quand même en une semaine bien remodeler le projet à notre façon, puisque on ne savait pas combien de temps allaient durer les travaux et on devait faire aussi une mission d'aide pédagogique avec des activités. Et la mission d'aide pédagogique, elle est plus courte que ce qu'on attendait. Et on a réussi quand même à lier les activités, jeux comme Tomate de tout coin, avec des activités plus pédagogiques. Ouais, on les redécale en fait. Ouais, on arrive à mêler les deux. Et je trouve qu'on arrive à un bon rythme là. Et on a su recibler nos objectifs en sachant que les conditions avaient changé avec la rénovation des bâtiments qui a pris le dessus sur le matin qui était censé être destiné aux activités pédagogiques. Ouais. Mais ça, je pense qu'aussi on a su s'adapter vite parce qu'on est une équipe qui tourne bien, qui a les mêmes, des objectifs assez similaires et on communique beaucoup, on communique tout le temps en fait. Et du coup, ça marche super bien. Mais ce que j'ai vraiment trouvé chouette aussi, c'était quand on préparait les activités pour les réadapter, c'était le fait d'être avec vous toutes et qu'on puisse discuter de ce qu'on avait vu la veille avec tel groupe, sachant que c'est au fil de la mission du coup qu'on s'est rendu compte de ce qu'on pouvait travailler avec eux, sachant leur niveau. Aussi en fonction de leurs demandes. Oui. Ouais. Ce qui était trop bien, c'est qu'à la fin, je trouve qu'on avait un réel suivi en fonction des niveaux. Ouais, mais avec les moyens, non, avec les grands, j'avais adapté le gun. Parce que sinon, ils avec les gros, tu faisais une palle. Parce que sinon, ils s'arrachent les cartes. Un dessin dirigé. C'est trop bon. Ensuite, un rond en haut à droite de la feuille. Un rond jaune. Évidemment, on l'avait deviné que c'était jaune. Ensuite, plein de traits autour du rond qui partent du... Ouais, moi à la place de Marine, j'aurais fait exprès en mode des traits et j'aurais fait des traits comme ça. C'est comme la dernière fois, en gros on avait commencé par une liste de mots et donc il y avait école, moto et mouton. Et en fait, pendant que les filles continuaient les mots, j'essayais de lui faire écrire mouton. Donc il avait finalement réussi. Et en fait, je lui ai demandé de relire mouton, il me dit mouton. Et là, je lui demande de lire moto, il me dit école. C'est-à-dire qu'il a fait avec sa mémoire et qu'il... Mais les sons, c'était hyper compliqué. Mais en quelle classe il est, Benoît? C'est E2. Ah ouais. En revanche, il est hyper fort en maths. J'ai testé. Je sais pas, c'est une petite logique. Lélé, toi, t'avais fait de la marre avec les moyens ou les petits? Moyens. Petits, c'est difficile. Ça va être compliqué, il faut pas mettre de piège, je crois. Oui, plutôt intérieur et
Après, dedans, il faudrait peut-être faire d'abord un jeu avec eux. Par exemple, tu dis que tout le monde doit aller sur une racine, tout le monde doit aller derrière un arbre. Enfin, genre, tu sais, faire des jeux avec les prépositions et peut-être après jouer là-dedans et sur. Parce que c'est vrai que les tout premiers jours, du coup, c'était un peu. On faisait plus des jeux extérieurs que des activités entre guillemets pédagogiques, et c'est là qu'on a su se réadapter parce qu'au tout début on savait vraiment pas quoi leur proposer. Soit on se disait bah ils vont rire parce que c'est trop simple, voilà, ou soit c'est trop compliqué, ça va être vraiment le blanc total. Donc au début il fallait juste faire des jeux un peu pour discuter avec eux et même se rendre compte juste leur langage oral, comment il est en jouant. Il a dit au cours, si vous restez trop longtemps derrière, vous êtes éliminés. Et après on a pu mettre en place des activités pédagogiques, mais c'est vrai que c'est que au bout de vraiment une semaine et demie, 2 semaines on savait vraiment comment était chaque groupe, quoi. Il fallait installer un petit climat de confiance aussi. Ouais. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le dessin que vous avez fait? Ça c'est le singe, le petit singe, et crocodile, et banane, et éléphant. Ah, et la banane, qu'est-ce qu'elle fait ici? Qui mange la banane? MFA. C'est MFA qui mange la banane? Oui, c'est moi qui dessine ça. Ah, petit singe. Et petit singe, on a dit dans l'histoire qu'est-ce qu'il faisait? Ou plutôt crocodile, qu'est-ce qu'il fait à petit singe? Crocodile. Il veut faire quoi à petit singe? Il va le manger. Oui. Oui. Il va manger le petit singe. C'est bien. Et là, c'est quoi? Éléphant. Oui, qui tire quoi? Vous vous souvenez du nom ou pas? Liane. C'est bien. C'est tout bon. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous l'avez construit ce puzzle? Ensemble, d'accord? Et comment vous avez fait ensemble? Ok. Est-ce que avec ce que tu vois, tu peux me faire une phrase qui décrit le puzzle? Ce que tu vois sur l'image. Qu'est-ce que tu vois sur l'image? Des choses. Qu'est-ce que c'est ces choses? Les choses qu'on a dessinées. Les arbres? Oui, avec les choses. Alors, par exemple, je vous donne un exemple de phrase, d'accord? Le garçon a des yeux bleus. Et vous devez chacun me faire une phrase qui peut décrire une partie du puzzle. Le garçon sourit. Le garçon sourit, c'est très bien. Est-ce que tu peux m'en donner une? Le garçon donne quelque chose à l'animal. Alors, qu'est-ce qu'il donne à l'animal? Un morceau de sa chose. Oui. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. C'est une tortue. Une tortue, c'est un petit animal qui a une petite carapace derrière le dos. Est-ce que tu peux me faire une phrase avec les arbres? Il y a plein d'arbres. Et une phrase sans que Gifty dise?
Regarde, il y a plein d'autres choses. Ici, on a quoi? Quelque chose de dur. C'est une P. Une pierre. Un caillou, c'est plus petit. C'est ça, les cailloux. Mais donc, on a une pierre. Est-ce que c'est ok? Je pense que le climat de confiance est aussi installé au moment où on a créé une chorégraphie assez... enfin, une sorte de rituel pour tous les rassembler et qu'ils soient plus calmés pour les activités à suivre. Et on l'a fait maintenant. My bestie. Non mais oui, c'est vrai que ça montrait bien que c'était le début des activités et la fin. Ouais, ça permettait de dire au revoir aussi, c'était pas mal. Ouais. Je l'ai réclamé en plus. Oui, mais bien. Mais c'est vrai que parfois c'était quand même assez compliqué au niveau des activités, enfin surtout au début, quand on ne savait pas trop ce qui pouvait fonctionner ou non, on pataugeait un peu, c'était compliqué de les pas forcément de les motiver, mais de les attraper. Ah oui. On les garde. Enfin moi je trouve par rapport à quand on a fait Forum Réfugiés par exemple, c'est que à Forum Réfugiés on avait des endroits un peu définis et c'était des enfants du coup qui s'étaient un peu adaptés à la culture européenne entre guillemets, qui commençaient à s'adapter, alors que là-bas en soi si on était dehors et qu'ils voulaient courir, nous on n'allait pas leur courir après pour leur dire hey, finis ta conjugaison, enfin genre. Mais puis même les normes sont différentes, on oui, voyait qu'ils grimpaient aux arbres. C'est totalement un jeu de grimper aux arbres alors qu'en France c'est complètement dangereux. Oui, voilà. Là-bas aussi, mais ils se font mal, c'est pas grave. Ouais, ça nous est pas venu à l'idée de leur dire d'arrêter. Non, pas du tout. On les regardait. C'est ça qu'on s'en fout. Limite, on les regardait, on voulait les aider. Mais c'est là qu'on se rend vraiment compte que on agit différemment au Togo et en France. Ouais. C'est vrai quand on est parti là-bas, on avait quand même pas mal d'ambition, à savoir faire de la sensibilisation à l'environnement, à l'hygiène, etc. Et sur place, on s'est demandé si c'était vraiment adapté. Surtout possible. Oui, déjà. Possible. Ouais. Oui, mais adapté au contexte, dans le sens, est-ce qu'on était légitime? Oui, ce qu'il y avait sur place, quoi. Ouais. Aussi, ouais. Parce que par exemple, sensibilisation à l'environnement, quand on voyait que par exemple il y avait plein de feux partout pour brûler leurs déchets, difficile de changer ça et d'apporter des solutions en un mois. Mais parce qu'on peut pas dire il faut jeter vos déchets. Il n'y a pas de faire qui n'existe pas, voilà. On ne peut pas changer en 3 semaines. Oui. On ne peut pas installer des poubelles dans toute la ville de Palimé, évidemment. Pas trop, non. Mais oui, c'est vrai que là, je vois pas trop comment on aurait pu amener les choses, parce que sur le moment même, c'est vrai qu'on avait été pas mal déconcertés et en fait, on était tellement sur le projet pédagogique que on n'a pas pu prendre davantage de temps pour se pencher sur les sensibilisations prévues. Après, il faut quand même dire que c'est bien en fait qu'on ait trouvé Aurélien sur place, donc infirmier de Infirmiers sans frontières, qui était au centre médico-social de Palimé, parce que ça rendait quand même la sensibilisation légitime. Normalement, les moustiques, ils arrivent à partir de 18h, 17-18h, dès qu'il fait nuit. Les moustiques, ils arrivent et c'est là qu'il faut se protéger. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre des vêtements avec des manches longues, des chaussettes aussi à la maison. Et si vous avez dans votre maison, au niveau des fenêtres avec que des moustiquaires si possible.
il faut retenir quand vous n'êtes pas bien et que vous pensez avoir ça, il faut le dire. D'accord? Parce que ça permet d'être moins malade. Donc, par rapport au paludisme, il y a différents symptômes. Quand vous faites piquer, après, vous pouvez avoir de la fièvre, donc avoir de la température. Donc, vous pouvez avoir chaud, des sueurs, vous aurez également des frissons, des vertiges, avoir la tête qui tourne. Également, vous pouvez des fois vomir si vous ne sentez pas bien après avoir mangé. Je vais vous faire passer la tête pour vous regarder après, d'accord? Après, vous pouvez avoir mal à la tête. Mal à la tête. Vous pouvez avoir mal aux muscles, aux bras, aux jambes, aux pieds. Vous vous sentir fatigué. Vous sentir assez fatigué aussi. Et même quand on a réfléchi aux 3 activités qu'on leur a fait, c'était vraiment réfléchi et on n'a pas, vraiment on essayait de voir si c'était vraiment utile. Même la bouche et par exemple le dentifrice, etc. On savait que ça pouvait chez eux, ils pouvaient reproduire ça. Ouais, c'est bon. Et celle-là, tu les fais pas? Ok. Normalement c'est comme ça, ouais. Comme ça. Ouais. Oh. Ah bah comme ça. Et comme ça, parce que ta bouche, ça m'étonnerait que tu rentres la brosse à dents comme ça. Les dents sont levées ici. C'est pas très représentatif. Ok, après on fait quoi? Vous avez le droit de m'aider. Hein. On ouvre la bouche. Ok. En frottant dessus. Au-dessus. C'est bien? Ouais, c'est pas grave. On frotte au-dessus. Ok. Ouais. Et ces dents-là, tu les comptes? Là, voilà. Et après, on fait quoi? Des dents. Oui, 2 dents. Et après, dernière chose. Oui. Ouais. Très bien. Merci. Bah là, on a les dents toutes propres. Après, même tout ce qui était hygiène des mains, en soi, à Palimé, c'était possible parce que quand même, il y avait l'eau courante. Oui. Enfin, l'eau courante, pas potable. Ouais. Un peu partout dans la ville. Dans l'école, dans l'école, il y avait un point d'eau, même si c'était un bureau de la directrice, ils avaient quand même accès en soi. La plupart des fois, ils y allaient. Donc, il y avait quand même de l'eau courante dans le sens où se laver les mains, c'était adapté. Alors, regardez. Donc, ça, c'est de l'eau. Comme je vous ai dit, quand on ne se lave pas bien les mains, il y a des bactéries. Les bactéries, si on met les mains sales dans l'eau, après, l'eau, elle est contaminée. Il y a plein de petites bactéries. Plein de petites bactéries. Donc là, ça représente les bactéries. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? On a pris une chanson, c'est frottons, frottons les mains, les pointes des mains, les petits coins et le gros pouce. Voilà. Et pour ça, il faut, pour se laver les mains, qu'est-ce qu'il faut? De l'eau et du savon. Ok. Donc là, c'est l'eau qui est sale. Regardez. Hop. Donc, attendez. Après, on va se laver les mains. Donc là, quand on met le savon dans l'eau qui est sale, au moins, on a les... Regardez, hop, qu'est-ce que ça fait? Toutes les bactéries, ils partent sur le côté. Par rapport à la distribution de matériel en fait sur place, de fourniture, ça a été organisé mais pas bien, pas forcément efficace au final. Bah, disons qu'on n'a pas prévu, il y a des trucs qu'on n'a pas anticipé en fait. C'est en partie ça. Mais pour remettre dans le contexte, en fait, Abou nous avait déjà dit avant qu'on commence la mission que son but était de faire en sorte qu'on ne voit pas Yovo égale cadeau, c'est-à-dire blanc égale cadeau.
Et il voulait vraiment déconstruire cette image auprès des enfants. Et donc ce qu'il nous a demandé de faire vraiment, c'était de les récompenser au mérite. Un peu moins, mais méritants quand même. 2, on ne sait pas trop s'ils sont méritants. 2, on ne sait pas trop s'ils sont pas méritants. Et 9, ils sont méritants, mais pas trop non plus. Ils sont là, quoi. Ils sont là. En vrai, on est pas trop mal. Ouais. On a plutôt bien réparti. Mais vous avez déjà réfléchi au lot que vous alliez donner? Bah du coup, on va faire en fonction, hein, grade 1, parce qu'on a combien de feutres? Enfin, on a combien de stylos? Je sais plus. Par rapport à leur travail, à leur présence et leur participation. Et du coup, il y avait des lots plus ou moins importants ou valorisants, je sais pas, pour les enfants. Et c'est vrai que, enfin, comme ce sont des enfants, ils voient toujours ce que le voisin a et pas forcément ce que eux ont eu. Donc, est-ce que la solution n'aurait pas été de faire plutôt des lots égaux? Mais en même temps, Même du si, coup, voilà. on n'aurait pas eu l'idée de récompense et de classement en mode on est récompensé pour les efforts qu'on a fait. Donc et en même temps, voilà, bah, tu dis aussi aux enfants, voilà, c'est des lots parce que vous êtes venus tous les jours, que vous avez travaillé, etc. Théodore, Bravo France. Bravo. Après, c'est vrai que du coup, il y a moins la notion de mérite par travail acharné, peut-être. C'est ça. Le serpent qui se mord la queue un peu. Mais après, j'ai repensé au fait que, en fait, quand on a fait la distribution, du coup, on les a un peu, enfin, on les a tous assis. Devant pour qu'ils soient calmes et que ça soit pas la cohue, même si ça n'a pas forcément hyper bien marché jusqu'à la fin. Mais ce que je me suis dit aussi, c'est qu'on appelait d'abord les, entre guillemets, les plus méritants. Alors peut-être que si on avait inversé ce système-là, commencer par appeler d'abord ceux que, entre guillemets, ceux qui avaient les mêmes lots de base, crayons, cahiers, etc. À la fin, ils avaient un peu tous la même chose. Si on avait commencé par appeler ceux-là, et bon, du coup, ça aurait créé moins d'envie peut-être chez ceux de derrière. Après, c'est aussi le niveau organisation, parce qu'en fait, ils venaient tous rejoindre de la même salle. Du coup, en fait, au début, quand on leur donnait, ils avaient l'air quand même contents. Et dès qu'ils allaient dans la salle et qu'ils voyaient, ils étaient à côté des autres, là, c'est là, dans cette salle, ils étaient déçus. Ouais. Je suis allée jeter un coup d'œil dans les salles. C'est très gros risque. Non, j'ai pas eu ça. Enfin, et c'est là, je pense que le fait qu'ils soient tous regroupés et qu'ils puissent comparer ce qu'ils ont eu, c'était peut-être pas une bonne technique, quoi. Le problème, c'est que même si on les laissait dehors, il y a eu, voilà, des grands qui essayaient de prendre voler au petit. à tel petit. Donc je sais pas ce qu'on aurait pu faire aussi pour éviter ça. C'est ce que tu proposais la dernière fois, il me semble. Après, oui, sinon c'était plus faire des lots entre guillemets communs, des dons, plus de dons à l'école, par exemple, et tout ce qui était feutres, crayons, etc. Je pense qu'ils peuvent s'en servir tous les jours à l'école pour faire de la géographie ou je sais pas. Et du coup, peut-être faire un don commun à l'école, mais genre peut-être être certain qu'ils l'utilisent vraiment à l'école, donc peut-être demander en retour peut-être des photos à la rentrée du fait que des photos l'année d'après de leur année scolaire avec leur nouveau matériel pour être sûr que ça a vraiment bien été distribué dans toutes les classes. Un truc qu'on n'a pas fait non plus, c'était qu'on avait dit qu'il fallait qu'il fallait que les autres années le fassent. C'est un espèce de discours pour expliquer pourquoi on faisait ça et tout ça, parce que ça, du coup les enfants ils ont juste vu qu'on donnait des cadeaux, mais c'est vrai que c'était un petit peu abrupt. Mais en fait on leur a dit que c'était au mérite. Je pense qu'au mérite quand t'as 6 ans, c'est hyper compliqué et puis c'était que en français. Peut-être que s'il y avait eu une explication en EV vraiment claire, parce que j'ai l'impression que vraiment quand on parlait en EV c'était vraiment, même les profs quand ils parlaient en EV c'était vraiment qu'il y avait vraiment un truc sérieux à faire passer. Après on peut faire des points sur la présence, mais pareil la présence c'est compliqué par rapport au fait qu'il y en a travail qui sont présents tout le temps mais qui peuvent être perturbateurs ou des trucs comme ça. Donc sur la présence et sur peut-être plutôt ce qui est comportement attention, mais pas forcément ce qui est résultat des exercices.
Enfin, ok, ils vont réussir tel exercice et la personne à côté aura peut-être pas réussi, mais ça veut pas dire qu'elle a fourni moins d'efforts. Ouais, c'est ça, alors que la personne se sera mieux améliorée, ouais, je sais pas. Benoît, il est perturbateur que quand il est réellement en difficulté, mais il essaie de faire des efforts. Ouais, en fait, il y a certaines activités, vraiment, il essaie. Et Benoît est influençable. C'est vrai que moi, j'ai été vraiment déçue sur le fait qu'on n'ait pas pu déconstruire cette image de Yovo égale cadeau au final. Ouais, parce que je pense qu'ils nous ont fait comme ça au final. Et en même temps, est-ce que c'est pas. Enfin, sachant que c'est une déconstruction, ça se fait vraiment sur le long terme. Ouais, c'est pas nous qui allons changer les mentalités. Hein. Mais c'est vrai qu'à réaxer l'année prochaine. Oui. Mais en tout cas, la distribution a vraiment différé de celle de Tokololo. Où pour le coup, je pense que l'aspect communication a encore beaucoup joué, mais Abou a vraiment posé les bases avec les parents d'élèves. Mais oui, Abou avait vraiment posé le cadre, leur avait dit que le but était vraiment que le matériel dont on leur faisait don dure pour les prochaines générations, que lui veillerait personnellement à ce que rien ne soit abîmé, sinon Urgence Afrique risquait de ne plus intervenir dans leur village. Et je pense que c'était vraiment une bonne façon d'amorcer les choses. Après, ce qui est différent aussi, c'est que pour le coup, on n'a pas distribué les mêmes choses aux enfants de Tokololo. Eux, c'était vraiment des lots qui étaient basiques, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait des dons par rapport au travail qu'ils avaient fait l'an dernier avec une autre association. Oui, et puis au-delà de ça, c'était des manuels scolaires aussi. Ouais. Enfin, les manuels scolaires, c'est vraiment pour l'école, qui restent plus ou moins à l'école. Ouais, c'est pas pour eux à proprement parler, ils vont se passer de... Oui, et puis ils avaient tous les mêmes, les mêmes crayons, tous les mêmes cahiers de brouillon. Puisque c'est des enfants qu'on n'avait pas suivis. Ouais. On n'était pas légitime à donner des trucs différents à chacun. Oui. En même temps, c'est la richesse du monde, de la vie, mais de se dire que y a ce genre de vie et de monde qui existe en parallèle. Ça fait vraiment le truc genre Paris hyper. Et à contrario, ça me fait penser à un autre truc, de se dire donc voilà, il y a un autre monde qui vit en parallèle de nous, très différent. Et puis en plus, il y a un peu ce truc ouais, les petits Français, on va sauver les petits Africains et tout. Alors qu'en fait, quand t'arrives, déjà tu peux pas prétendre sauver tout le monde, et en fait des fois même tu te dis est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à sauver dans le sens où est-ce qu'ils ressentent le besoin de voilà. Mais justement dans les gens qu'on s'occupait en soi,
Enfin, les enfants, quand ils jouaient et tout, ils avaient l'air heureux et on voyait pas justement, on voyait pas fort, on pouvait comparer entre guillemets la misère, mais c'était pas ça qui dominait. C'était pas ça qui dominait, et c'était pas, on n'était pas tout le temps à regarder les choses et à se dire oh mon Dieu c'est horrible justement. Enfin, c'est pas ça qu'on voyait en premier quand on était avec eux. En Afrique, c'est une autre configuration, c'est une autre mentalité, c'est une autre culture, c'est différent. Donc il faut le voir. Il faut voir les choses en fonction de tous ces paramètres. Sinon, quand tu définis les choses en fonction de comment ça se passe chez toi, il y aura un souci. Parce que chez toi, ça se passe pas comme ça se passe ailleurs. Je trouve, enfin pareil, EED en avait parlé, mais je me souviens, je sais plus si c'était Diane ou voilà, mais qui avait dit, vous allez voir, c'est eux qui vont plus vous apporter que vous. C'est vraiment quand on parle avec les gens et que les gens te disent, waouh, t'es parti au Togo. Et toi, tu fais, ouais. Oui. Mais genre, de toi-même, tu le sais, ouais. Mais oui, tu le sais, mais c'est. Enfin, mais je pense parce qu'on n'a pas encore capté tout ce qu'on avait, on se rend pas encore compte. Oui, mais même d'ailleurs, quand je pense que tout le monde vous a demandé dans votre entourage, et alors le Togo, c'est horrible. Qu'est-ce que tu racontes? Et là, c'était très chouette. Putain, je pensais que j'étais la seule avec des yeux, j'arrive pas à développer si on m'en fait des questions précises. Impossible. Je pense qu'on avait tellement de choses qu'on ne sait même pas par où commencer. Mais moi, du coup, je dis ouais, il y aura un film. C'est un peu ça. C'est en fait, quand j'étais au Togo, j'avais qu'une envie, c'était de raconter. Oui. Et quand je demandais, en fait, je savais plus par où commencer. Et quand je le racontais, en fait, c'était tellement pas aussi ça en fait, limite, je voulais plus raconter. Et c'est quand j'ai montré un peu les vidéos et tout que ça mettait plus de sens. Pareil. Ma mère et tout, elle est en mode mais c'est trop bien, alors que quand je le raconte, je racontais de mai, mais du coup c'est moins oui, ça fait moins vivant et à la hauteur de ce qu'on a vécu. Ouais, c'est ça. Parce que pareil, quand tu racontes comme ça, bah oui, je suis en mode c'était trop bien, mais ça fait un peu vite quoi. En fait, il y a plein de choses, les regards, les trucs et tout, tu peux pas, ils étaient pas là. Et là, c'est là on a vécu une mission, du coup ça peut pas vraiment se raconter dans le sens où c'était vraiment des liens qu'on créait, on le vivait et enfin juste on a vraiment découvert une culture, on a découvert une culture en profondeur et on n'a pas juste voyagé et du coup on peut pas, comme tu disais, tu vois, si tu racontes comme c'est ce qu'on a fait, c'est en mode le matin on peignait, oui voilà, comme ça quand tu racontes le truc ça fait très pareil, mais en fait chaque après-midi était différent, mais tu peux pas les enfants et tout, mais c'est vrai que pareil, des fois je racontais, je me disais c'est vrai que ça paraît hyper routinier, hyper ça me rassure, limite bon. Oui. Alors que j'étais la seule à pas savoir quoi répondre, tu vois, moi je l'ai pas bien vécu, qu'est-ce qui s'est passé? Genre mais en mode je l'ai pas vécu. Vous avez raison aussi parce qu'au-delà du Togo, il y a toute la déconstruction, la formation qu'on a eu tout au long de l'année. Ça ne se raconte pas. En fait, tant que tu vis pas les formations, etc., tes propres réflexions. C'est quand même un projet qu'on a abouti, qu'on a monté de A à Z. En août, après, quand on est toutes parties refaire nos vies, et ben j'ai l'impression que ça faisait une énorme cassure et du coup après quand je vous ai revu à la rentrée je me suis dit mais moi c'est vrai que moi j'ai des filles elles m'ont dit en mode il y avait une symbiose qu'on s'est retrouvés, on s'est vu, il y avait un truc on s'est compris, mais parce que tant qu'on ne vit pas une mission comme ça je pense qu'on peut pas vraiment le comprendre que au travers des images et le ressentir pareil. C'est vrai que ça se raconte pas, ça se vit. Pourquoi 1, 2, 3 T'es fatiguée? Ah, c'est trop bien, ça bouge pas du tout. J'y arrive. Pourquoi tu dois tomber? Bah pour montrer que vous travaillez bien. Bah il y en a d'autres qui se reposent hein. Vous avez dit que je me sentais mal de rien faire.
La comédienne. Elle est au bout de 7. Wow, c'est magnifique. Ouais. Ouais, mais c'est génial. C'est bon, Lina est encore en vie. Je suis toujours en vie, mamie. Si tu aimes Palimé, tape les mains. Si tu aimes la cascade, tape les pieds. Si tu aimes la cascade, tape les pieds. Si tu aimes la cascade, si tu aimes la cascade, si tu aimes la cascade, tape les pieds. Ça, vous avez menti, vous avez même pas vu la cascade, vous avez vu. Elina. Ah, c'est génial. Qui sont en train de cuisiner? Coucou. Léa, j'ai une question. Qu'est-ce qui se passe? L'ananas. Je vais te montrer ma puce. Elina, lave du riz ou je rêve? Oui, tu rêves pas. Elina, lave du riz. Meline, elle Léa. C'est des bébés fourmis. Oh, ça saute. Où sont les fourmis? Regarde, elles sortent de l'ananas. Coupe l'ananas en deux. Coucou Lolo. T'as besoin de quelque chose? Non. Une femme indépendante. Voilà, nous avons là une femme indépendante. Manon, as-tu besoin de quelque chose? À 3, vous me faites coucou. 1, 2, 3. Coucou. Mais faut le dire. On refait le salto. À la maison. Tu peux commencer, genre. C'est à qui retourne? Allez, reste là. Parce que j'avais perdu, je comprends rien leur jeu. J'aimais bien et quand ça s'est complètement. Oui, bah Marine, on aurait vraiment dû te filmer la première fois. Genre, même quand vous nous avez doublé la première fois, on voyait pas la tête de Marie, on a fait Marie. Au revoir. On éteint la lumière. Au revoir. Et on ferme la porte. Au revoir. Bon, vérifiez si toutes les valises sont là. Moi j'ai les deux miennes. Nickel. On a tous les deux siennes. On est content, on a nos valises. Comment? Il y avait des étoiles, ouais. Il y avait... Oh, il y a tout parti.